Salut à tous, c'est Shérif 2.0. Aujourd'hui, nous sommes là pour une toute nouvelle vidéo d'algorithme. Alors, comme la vidéo précédente, on va continuer sur la correction d'exercice en algorithme. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons essayer d'écrire un programme algorithme qui demande le nom, le prénom et la filière d'un étudiant, puis affiche un message de bienvenue, comme le montre l'exemple suivant. Bonjour Chérif Diallo, bienvenue dans la filière informatique. Alors, comment nous allons essayer de traiter cet exercice? C'est bien sûr avec d'abord l'utilisation des variables et également les mots-clés. Alors, quelles sont les variables que nous allons essayer d'utiliser ici? C'est la variable nom, la variable prénom et la variable filière. Donc, ce sont les trois variables que nous allons essayer d'utiliser pour traiter cet exercice. Alors, quel est le mot-clé ici? C'est le message de bienvenue. Donc, voici le mot-clé qui va nous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit dans cet exercice. Et bientôt pour la partie pratique. Alors, pour ce premier exercice, nous allons essayer d'utiliser, n'est-ce pas, toujours le mot-clé algorithme pour débuter notre programme d'algorithme. Donc, algorithme et le nom de notre algorithme ici c'est message, d'accord. Et là nous allons déclarer les variables avec le mot-clé variable. Donc quelles sont les variables? Je vais déclarer P comme étant prénom, n'est-ce pas, la variable N comme étant le nom, la variable F comme étant la filière, donc qui sont tous des chaînes de caractères, voilà, n'est-ce pas. Alors maintenant, si on finit de faire la déclaration des variables, nous allons toujours continuer avec le mot-clé début. Parce que dans chaque programme algorithme, nous avons toujours le mot-clé début et fin. D'accord? Voilà, maintenant c'est dans cette partie que nous allons insérer, n'est-ce pas, la structure ou bien, disons, l'instruction qui va nous permettre d'envoyer le message de bienvenue. Alors, pour commencer, toujours, on va utiliser la fonction écrire, n'est-ce pas? Veuillez, par exemple, veuillez donner votre prénom, comme ça, on ferme les guillemets et la parenthèse, on met virgule, point virgule du moins. Et là, on va lire quoi? Qu'est-ce qu'on va lire ici? Le prénom, d'accord. Et là encore écrire, on ouvre les parenthèses, ensuite les guillemets. Donc veuillez saisir votre nom. Donc je vais essayer de varier un peu, n'est-ce pas, le langage. Et là je vais lire, n'est-ce pas, N comme étant le nom, d'accord. Et là ensuite, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais demander la filière de l'étudiant. Donc, vous faites quelle filière ou bien quelle est votre filière? D'accord. Par exemple, je dis quelle est votre filière? D'accord. Je ferme les guillemets et la parenthèse. Et là, je vais lire, je vais lire F comme étant la filière, d'accord. Et là, qu'est-ce que je vais afficher? Par exemple, comme on m'avait demandé dans comme on m'avait montré dans l'exemple, n'est-ce pas. Donc on me dit que je peux écrire bonjour Chérif si le prénom est égal à Chérif Diallo comme étant le nom. Donc ici je vais écrire. Et là, donc, comment faire pour afficher le résultat de bienvenue? D'abord de bonjour, n'est-ce pas? Là, je vais utiliser la fonction toujours écrire, entre parenthèses, bonjour. Bonjour. Je ferme les guillemets, virgule, je mets
le P comme étant le prénom et le N comme étant le nom de l'étudiant qui est saisi. D'accord? Et là, encore écrire bienvenue. C'est là où je vais insérer le message de bienvenue, n'est-ce pas, dans la filière et virgule F. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, quand je donne ici, par exemple, le prénom est égal à Malik, d'accord? Donc ici, je donne Ndiaye, par exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du résultat? Bonjour Malik Ndiaye comme étant prénom et nom de l'étudiant, ok? Et quand Malik Ndiaye donne sa filière comme étant informatique, là on aura bienvenue dans la filière. Et ce troisième exercice, on nous demande d'écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la somme, le produit, la différence et le quotient de deux nombres saisis au clavier. Alors, comment nous allons essayer de traiter cet exercice? C'est bien sûr avec la création des variables de chaque mot. Alors, par exemple, ici, nous allons essayer de créer une variable somme, d'accord? Une variable produit, une variable différence et une variable quotient, d'accord? Donc, c'est avec ces différentes variables que nous allons essayer de traiter cet exercice. Alors, pour ce deuxième exercice, donc, nous allons essayer de faire l'algorithme qui va nous permettre de calculer la somme, le produit, le facteur et le quotient, n'est-ce pas, de deux nombres saisis au clavier. Donc, toujours avec l'utilisation du mot-clé algorithme, d'accord, algorithme, d'accord, et le nom de notre algorithme c'est quoi? C'est calcul, d'accord, calcul, et là nous avons variable, et dans variable, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord nombre 1 et nombre 2, N1, virgule, N2, d'accord, et ensuite nous avons somme, S, produit, différent et quotient. Donc, que je vais nommer tous des types entiers, d'accord. Alors, maintenant, le mot-clé début, d'accord, début, donc toujours après début nous avons fin, et c'est dans cette partie que nous allons insérer les instructions qui vont nous permettre de calculer, n'est-ce pas, les différents éléments demandés dans l'exercice. Alors, pour commencer, on utilise toujours la fonction écrire, et là, par exemple, donner le premier nombre, par exemple, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que je vais lire? Je lis quoi? Je lis N1, parce que là, c'est le premier nombre, d'accord? Et encore, écrire, donner le, n'est-ce pas? Pardon, donner le second nombre, ou bien le deuxième nombre, c'est la même chose. Donc, je vais lire quoi? N2, donc qui est le deuxième nombre. Maintenant, à travers ces nombres donnés par l'utilisateur, nous allons calculer la somme, le produit, la différence et le quotient, n'est-ce pas, des deux nombres. Donc pour la somme, je vais prendre S affecté à quoi? A plus, pas A mais N1 plus N2, d'accord? On continue. Pour le produit, donc c'est toujours affecté à N1 multiplié par N2, d'accord. Pour quoi, la différence, donc c'est N1 moins N2, d'accord. Et pour le quotient, c'est toujours Q affecté à
N1 divisé par N2. D'accord? D'accord? Et là, nous avons les différents éléments calculés. Pour afficher, nous allons juste... donc, il y a plusieurs possibilités d'afficher le résultat. D'accord? Là, par exemple, je peux dire la somme, n'est-ce pas? Pardon, la somme de bien des deux nombres, et nombre S et deux points. Je ferme les guillemets, virgule, et je mets S. D'accord? Point virgule. Je descends, écrire, pardon, écrire le produit, n'est-ce pas? Par exemple, le produit des deux nombres, n'est-ce pas? Et deux points, je ferme les guillemets, je mets virgule, je mets P. D'accord? Parenthèse. Alors, il y a aussi une autre manière, n'est-ce pas, d'afficher le résultat. Par exemple, je peux dire écrire, n'est-ce pas, et je dis D, d'accord, et là je mets virgule, et je dis et la différence entre N1 et N2. D'accord? Voilà, donc ça aussi c'est une possibilité. D'accord? Comme nous avons aussi d'autres possibilités, par exemple de faire quoi? Toujours de faire, par exemple, oui, le quotient de quoi? De je donne le nombre en tant que tel. Par exemple, si nombre 1 est égal à 5, donc ici ça sera 5 de nombre 1 et, n'est-ce pas, et nombre 2, n'est-ce pas, et, n'est-ce pas, je ferme les guillemets ici, je mets quoi? Le quotient c'est Q, et je ferme les parenthèses. Donc cette méthodologie est un peu plus... Donc c'était tout pour la somme, le produit, la différence et le quotient de deux nombres saisis au clavier.